Abonner, liker, dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Et vraiment, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Écoutez vraiment ce message. C'est important en fait. N'oubliez pas, encore une fois, abonnez-vous, likez, aimez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Je vais vous répondre. Donc, comment faire pour avoir confiance en soi? Comment bâtir la confiance en soi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir réellement confiance en soi en fait? Donc, je vais parler dans deux volets en ce qui concerne ce sujet. La première chose, ça concerne le travail ou la difficulté. Et en deux, c'est la peur en fait, surmonter sa peur. Donc, pourquoi le travail en fait? Pourquoi la difficulté? Parce que, vous savez, quand vous êtes capable de faire des choses qui sont difficiles, de surmonter certaines difficultés, en réalité, vous allez avoir une certaine confiance en vous-même en fait. Vous remarquez même une personne qui fait le sport. C'est une personne qui travaille et tout. Vous savez, faire le sport, c'est pas facile. Hein? Courir, bon, tel que mon frère Steven, celui qui est derrière la caméra là. Voilà. Lui, c'est un boxeur. Mais pourquoi il a confiance en lui lorsqu'il marche? Parce qu'il sait qu'il affronte la difficulté. Partir courir, s'entraîner, c'est pas facile. Hein? Parce que quand tu fais des trucs qui sont difficiles, après avoir fait ça, la confiance en soi se bâtit au fait. Voilà pourquoi une personne qui fait du sport, il est confiant. Parce qu'il sait qu'il est capable de se défendre. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne font pas le sport, je vous conseille de faire le sport. Faites le sport. Ça va aussi éveiller une certaine confiance en vous. Voilà. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, c'est difficile au fait de t'exprimer au fait. Voilà. Parce que la confiance en soi, c'est très important. Ça va te permettre, n'est-ce pas, d'affronter les choses. Voilà. Donc, si vous ne faites pas le sport, faites le sport. C'est bien d'abord pour bâtir la confiance en vous et c'est aussi important pour la santé. Voilà. Donc, une personne qui affronte des difficultés, voilà pourquoi il faut aimer le travail. Il faut travailler dur. Parce que le travail augmente la confiance en toi. Quand tu as des tâches difficiles que tu arrives à exécuter, à accomplir, la confiance en soi va se bâtir. Donc, c'est un peu cela. Travailler et des objectifs et poursuivez-les. Voilà. Parce que si tu n'as pas d'objectif, au fait, tu n'auras pas confiance en toi. Parce que tu n'as rien à accomplir. Voilà. Donc, en deuxième position, c'était la peur. Surmonter sa peur. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui dit que avoir courage ou bien être courageux, c'est la capacité de surmonter sa peur. Il ne faut pas confondre être courageux et être audacieux. Parce que les gens qui sont audacieux, c'est les gens qui déjà, en fait, c'est quelqu'un qui a la capacité, comment est-ce que je peux dire ça? C'est-à-dire, il est mobile au fait, tu vois, c'est quelqu'un qui est mobile. Mais il est mobile au fait, tu vois, c'est quelqu'un qui est mobile. Mais le vrai courage, c'est quand tu as peur de quelque chose, que la chose en question vraiment t'effraie. Mais malgré que tu as peur, mais tu affrontes ça au fait. C'est comme le vent. C'est-à-dire, je peux dire la confiance en soi comme le vent. Le vent qui te pousse au fait. Malgré que le vent te pousse, mais toi tu fais face à celui-ci. Tu avances malgré que le vent te pousse encore et encore. C'est ça au fait le courage. C'est ça avoir la confiance en soi. C'est malgré que tu as peur, mais quand même tu fais ça. Et la majorité des gens n'ont pas confiance en eux, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter leur peur au fait. Dans beaucoup de domaines. Voilà. Donc, quand vous êtes face à quelque chose qui vous fait peur, osez quand même le faire, malgré votre frayeur, malgré que vous avez peur. Osez, faites-le. Que ça soit concernant quelque chose que vous voulez accomplir, un objectif donné, ou quoi que ce soit en fait. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous avez crainte, faites-le. Même si personne ne croit en ce que vous voulez faire, faites-le quand même. Parce que vous devez savoir que quand vous avez un objectif là, votre rêve là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour la personne que vous parlez au fait. Voilà, c'est ce qui vous appartient. Parce que moi j'ai remarqué personnellement, j'ai confiance en moi parce que quand je fais des tâches qui sont dures, quand j'ai la capacité
d'être productif. Voilà. Parce que la productivité aussi, ça concerne aussi le travail, tel que j'ai dit précédemment. Voilà. Quand vous produisez, quand vous apportez de la valeur, quand vous êtes capable de faire quelque chose au fait, voilà, ça augmente la confiance en soi. Donc, trouvez quelque chose que vous pouvez faire, qui sera quelque chose qui va vous prendre votre énergie de façon positive au fait. Voilà. Tel qu'un travail, une tâche donnée que vous voyez que ça demande énormément du courage. Voilà. Donc, et n'ayez pas peur face à n'importe quelle situation qui va se présenter face à vous. Parce que si vous affrontez cela, même vous-même, vous allez vous soulager au fait. Oh! Parce que même une personne qui a par exemple un objectif qu'il arrive à atteindre, la confiance en soi va se battre, va au fait s'imposer au fait. Parce qu'au départ, il se sous-estimait. Mais malgré cela, il a osé le faire. Voilà. Donc, même si les gens vous sous-estiment, montrez-le le contraire. Et cela va bâtir une confiance en vous. Mais c'est la même chose avec les femmes, au fait. Parce que, quand par exemple, je fais la cour à une femme, et que la femme, vous savez que la femme, elle sent toujours si la personne est confiée ou pas. À travers ta façon de t'exprimer, déjà, la femme saura que non, le gars là, il n'a pas confiance en lui. Ou un, pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à garder ton charisme devant elle. Ou deux, tu es paniqué. Déjà, la panique, c'est un signe de faiblesse. Il ne faut pas se paniquer quand tu es devant une femme. Et surtout, il faut savoir garder son calme. Même quand tu viens à peine de prendre son numéro, tu es déjà pressé à l'écrire, tu l'appelles à chaque fois. En fait, face à elle, dans un sens où, c'est-à-dire, tu es stressé au fait. Voilà. Donc, surmontez vos peurs, n'ayez plus peur. Si vous voulez quelque chose, osez et allez de l'avant. Voilà. Donc, vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et c'est une bonne chose pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Aimez, likez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je suis là pour vous. Donc, dites-moi ce que vous avez besoin et là où peut-être vous avez remarqué quelque chose pendant ce discours, dites-moi en commentaire. Si vous avez des questions, posez et je suis là pour vous répondre. Donc,